Bonsoir. Vous allez bien, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons commencer en écrivant très rapidement la date. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le mardi 4 novembre 2020. Ok. Maîtresse, je peux moi écrire? Non, 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 c'est moi qui vais écrire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'accord? Ce n'est pas grave. C'est comme si tu écrivais toi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 novembre 24 novembre 2020. Ok, aujourd'hui, mes élèves, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, le mardi 24 novembre 2020, nous allons continuer notre leçon de vocabulaire sur le mot et son contexte, d'accord? Nous avions commencé le vendredi, d'accord? Là, je vais corriger. Le mot et son contexte. Ok, tout le monde? Oui. Très bien. Je vais vous remettre la fiche, d'accord? Comme toujours. Et puis ensuite, lorsque j'aurai fini de vous remettre la fiche, nous allons refaire une révision et continuer la leçon. Ok? Oui. Ok, très bien. Mais là, ok, là, un moment. Donc, nous avions dit la dernière fois qu'un mot s'écrit ou bien dans une phrase ou bien dans un petit texte, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je vais vous remettre, tout le monde voit la fiche, mes élèves. Tout le monde voit la fiche? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous remettre la fiche sans me dire oui, non. Je fais avant tout une très rapide révision. D'accord? Donc, la dernière fois, je vous avais expliqué que dans une phrase ou bien dans un texte, on peut écrire un mot, comme le mot point noir. Je l'avais écrit dans un premier petit texte, puis dans un deuxième petit texte. Et le mot point noir n'avait pas le même sens dans les deux textes. Que voulait dire le mot point noir dans le premier texte? Les points noirs de coccinelle. Ça veut dire Les points noirs de la coccinelle. Bravo tout le monde. Très bien. Superbe. Et dans le deuxième texte, ce sera un point noir dans ton dossier. C'est dommage. Tout était parfait jusqu'à présent. Pourquoi as-tu réalisé? Que veut dire le deuxième point noir? Bilal. Ok, c'est-à-dire c'est une bêtise ou bien quelque chose que l'élève a fait qui n'est pas bien, ça s'appelle un point noir. C'est clair tout le monde? Oui. Ok, donc tout le monde a bien compris ici que le mot point noir change de... Il change de quoi? Yalla, allez-y, aidez-moi. Il change de sens, n'est-ce pas? Il change de sens, c'est-à-dire il n'a pas le même sens dans les deux textes. Et vous vous rappelez comment on appelle le texte où on a mis le mot point noir? oui. Comment cela s'appelle? Le texte où on a... Le contexte. Bravo, c'est super. Bravo, c'est super. Bravo, bravo, bravo. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris cette explication. Ok. Là maintenant, tout le monde a vu la partie je retiens. Oui. Ok, très bien. Amir Abou Khalil, est-ce que tu nous entends, mon garçon? Madame, Amir, est-ce que tu nous entends, Habibé? oui. Amir, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire ce qui est écrit dans la partie je retiens et les autres l'écoutent? Vas-y, Amir. Un même mot. On va aller. Regarde, dans la partie je retiens, tu as vu, je l'ai sélectionné. Ce que j'ai sélectionné, ce que j'ai choisi. Oui. Tu peux nous le lire? Un même mot peut avoir. Un mot peut avoir des sons difficiles. Et là, Amir. Khadija, c'est Amir. Amir, est-ce que tu m'entends, Habibé? Amir, tu nous entends?
Oui. Parce que là, je ne t'entends pas. Je choisis quelqu'un d'autre pour lire, et Amir, parce que là, je ne t'entends pas. Ok. D'accord, Amir? Ok. Khadija, tu peux nous lire ce qui est écrit? Khadija, ce n'est pas grave, Amir. Tu liras tout à l'heure, d'accord? Khadija, vas-y, tu peux nous lire à voix haute qu'on t'entende? Maîtresse du début. Oui, un même mot, vas-y. Qui maîtresse met du début? Oui, un même mot peut avoir toute la partie je retiens. Vas-y. Un même mot peut avoir des sons différents selon le contexte. Les nuages sont. Bonjour. Tu as toujours la tête dans les nuages. Le contexte est formé par tout ce qui contexte entoure le mot. La phrase dans laquelle il est Employé. le texte qui précède ou qui suit. Ok. Qui suit le thème traité. Ok, très bien, super. On va s'arrêter là. Je vais remettre ma vidéo et ensuite, je vais remettre la fiche. À un moment, je vous remets la vidéo. Ok? D'accord, mes élèves? Ok, donc Khadija nous a lu une partie qui s'intitule « Je retiens ». D'accord? Et j'ai enlevé la fiche. Et dans la partie « Je retiens » mes élèves, on nous a écrit ce que moi, je vous avais expliqué. Comme quoi, un mot peut avoir quoi? Deux sens qui? Regardez mes mains. Deux sens qui? Yalla, aidez-moi. Deux sens qui changent. Bravo. Bravo. Un mot peut avoir deux sens qui changent. Si on le met dans un premier texte ou dans une première phrase, il a un premier sens. Si on le met dans un deuxième texte ou dans une deuxième phrase, il a un autre sens. D'accord tout le monde? Ok. Et on comprend le sens du mot d'après la phrase ou d'après le texte dans lequel on le met. Et la phrase ou le texte dans lequel on met le mot s'appelle le contexte. D'accord mes élèves? D'accord. Ok. Si quelqu'un ne comprend pas, il n'a qu'à lever le doigt et me dire « je n'ai pas compris pour que je lui réexplique ». Mais s'il vous plaît, ne me dites pas « j'ai compris » et tout à l'heure vous me dites « non ». Je suis là pour vous aider. Donc vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi maintenant tout de suite. Allez Noureddin, Mariam Jaffel, Hadi, tout le monde. Oui, Zéna. Quelle est ta question? Zéna d'abord. Ok, d'accord. Oui, bravo. Ok, il n'y a pas de souci. Qui est en train de m'appeler maintenant, me dire maîtresse? C'est qui? Amir. Oui, Amir, vas-y, dis-moi, quelle est ta question? Oui, Amir, Habib, je ne t'entends pas. Amir, quelle est ta question? Vas-y. Amir d'abord. Amir, quelle est ta question? Je n'entends pas, Amir Habib. Qu'as-tu dit? Il n'entend pas. Il n'entend pas. Ok. Ok, Amir, je vais réexpliquer, d'accord? Vu que toi, tu avais un problème, je vais réexpliquer. Ok, ensuite, je répondrai à nous, d'accord? Ok, vous me laissez parler à Amir, s'il vous plaît, et à tous ceux qui ont besoin de m'entendre. Nadine, écoute-moi, arrête de parler comme ça, je n'aime pas cela, s'il te plaît, ma grande, merci. D'accord? Quand j'aurai fini, tu parleras. Tu m'entends, Nadine, ma chérie? Ok, Amir, on nous a écrit sur la fiche tout à l'heure qu'un mot peut avoir un sens qui change. Si on le met dans un premier texte ou dans une première phrase, le mot a un premier sens. Si on le met dans un deuxième texte ou dans une deuxième phrase, le mot a un deuxième sens. Ça va, Amir Habibé?
Oui. Comme le mot point noir. Le mot point noir, quand on l'avait mis dans le texte numéro 1, il parlait des points noirs de la coccinelle. Et dans le texte numéro 2, le mot point noir parlait d'une bêtise ou de quelque chose de mauvais que l'élève avait fait, que la maîtresse allait écrire dans son dossier. D'accord, Amir? Ça n'a pas le même sens. C'est clair? Oui. Ok. Si quelqu'un n'a pas compris cela encore, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Ça va tout le monde pour cette explication? Moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'un mot change de sens dans un premier texte ou dans une première phrase et il change de sens dans un deuxième texte ou dans une deuxième phrase? Hein? Oui. Ok, je vais vous redonner un exemple. Regardez, je vais vous redonner un exemple. Je vais mettre ici le tableau blanc. D'accord? Tout le monde voit le tableau blanc, mes élèves? Non. Ok, il va venir. Ok, calmement. Calmement. Calmement, mes élèves chéris. Oui. Ok, ok. Ok, écoutez-moi. Si je vous donne la phrase suivante. Là, faites bien attention. La coccinelle, pardon. Comme ça, vous allez mieux comprendre. La coccinelle a des points noirs. N'écris rien, écoute-moi maintenant. La coccinelle a des points noirs sur le corps. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Je vais vous donner une deuxième phrase. En bas, tu as... Non, tu as frappé ton ami, virgule, ce sera un point noir dans ton dossier. C'est-à-dire, ce que tu as fait n'est pas bien, c'est une bêtise que tu as fait et ce sera un point noir dans ton dossier pour ton travail et ton comportement. OK? Maîtresse, comme le blanc de poule est bon. OK, maintenant écoute-moi, on est au mot point noir. Maintenant, on est au mot point noir. Tout le monde a vu dans la première phrase les mots point noir? Oui. Est-ce que ici, les mots point noir, ce sont les vrais points noirs de la coccinelle? Oui. Et tout le monde a vu dans la deuxième phrase le mot point noir. Tu as frappé ton ami, ce sera un point noir dans ton dossier. Est-ce que ici, dans la deuxième phrase, les deuxièmes mots point noir veulent dire les points noirs de la coccinelle? Maîtresse? Non. Que veulent dire les deuxièmes mots point noir? Ya Mohamed Jawad. Tu as frappé ton ami, ce sera un point noir dans ton dossier. Tu peux nous réexpliquer, mon garçon? Que veulent dire dans la deuxième phrase les mots point noir dans ton dossier? C'est quelque chose? Oui, Mohamed Jawad. Oui. Que veulent dire les mots point noir dans la deuxième phrase? Tu as frappé ton ami, ce sera un point noir dans ton dossier. Tu peux nous rappeler? Maîtresse, moi, Khadija, s'il te plaît. Ali Noureddin, que veulent dire les mots un point noir dans la deuxième phrase? Ali Noureddin. Ce sont des vrais points noirs, c'est-à-dire c'est un point noir qu'on a dessiné dans son dossier? Non, maîtresse, moi, Khadija, je sais si Oui, Zéna. Vas-y, Zéna. Explique-nous. Que veulent dire les mots point noirs que Madame Rima a sélectionnés dans la deuxième phrase? C'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose qui n'est pas bien que l'élève a fait, une grosse bêtise. Tout le monde a compris le sens? une bêtise. Et ici, le sens de point noir, il change ou bien il ne change pas entre les deux phrases? Ils sont. Il change. Ça dépend de la phrase où on le met à ce mot point noir. D'accord? Oui. C'est clair tout le monde? C'est clair. Ok. Ok. Tout le monde a bien compris maintenant? Oui. Ok. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Tout le monde a vu la phrase que j'ai sélectionnée? Oui. Dans la phrase
phrase que j'ai sélectionnée, Hadi, dans la phrase que j'ai sélectionnée, que veut dire le mot point noir? Que veulent dire les mots point noir? Ce n'est pas un, c'est un mauvais. Regarde, Hadi, dans la première phrase, Que veulent dire les mots point noir? On écrit la coccinelle à des points. Vas-y, Hadi. Que veulent dire les points noirs dans la première phrase? Maîtresse, on peut écrire. Oui, vas-y. Vas-y, Gabriel. Que veut dire dans la première phrase les mots points noirs de la coccinelle? Maîtresse, on peut écrire. Hamad Messelmeni, que veulent dire dans la première phrase les mots points noirs? Maîtresse, أول شيء في الكوكسينال يعني عندها des points noirs يعني Bravo. Ok. Et tu peux nous réexpliquer à moi et à tes amis que veut dire le sens des deux mots, des trois mots, un point noir dans la deuxième phrase, Mohamed Messelmeni? Il fait des maîtresse, on écrit ça. Maîtresse, je peux moi. Vas-y, Mohamed Messelmeni. Vas-y, mon garçon. Maîtresse, on écrit ça. Oui, Mohamed. Maîtresse, je peux moi. Bêtise. C'est une bêtise ou quelque chose de Madame pareil. écrit ça. D'accord, tout le monde? Oui. D'accord. Ok, très bien. Donc, maintenant, mes élèves, écoutez-moi bien. Donc, tout le monde m'entend là? Oui. Ok, très bien. Donc, écoutez-moi. Donc, s'il vous plaît, je veux juste vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'interroger les élèves, il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté de me dire « on va écrire ça, on va écrire ça, on va écrire ça » et je vais semblant de ne pas l'entendre. Lorsque je vous dirai d'écrire, vous écrirez. Maintenant, il n'y a rien à écrire. D'accord, mes élèves? D'accord. Superbe. Donc, je vais D'accord. revenir maintenant au tableau blanc. Maîtresse, on écrit. Je me redemande encore cette question et je viens de dire que lorsque je vous Nadine. أنا صار لي ساعة عم بظهر وعم فوت عشان هيك عم برجع بقول لك. Oui, mais Nadine, essaie de ne plus sortir, s'il te plaît, Habibé, d'accord? S'il te plaît. C'est possible si tu peux, ok? أنا عم بيظهروني لحالي مش أنا عم بظهر. Ok, Nadine, s'il te plaît. Ok. N'écris rien maintenant, Nadine. Il ne faut rien écrire, d'accord, ma chérie? D'accord. Ok. Donc, maintenant, je reviens à mon tableau blanc. Tout le monde revoit le tableau blanc? Calme-toi. Ok, arrêtez avec les oui et les non. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Vous m'entendez? Ok, très bien. Tout le monde a vu la phrase que j'ai sélectionnée avec le mot point noir de la coccinelle sur le corps? Ok. Comment on appelle cette phrase? On appelle la phrase où on a mis les mots point noir le quoi? Oui, allez-y. Le contexte, bravo. Donc ici, le contexte du mot point noir, c'est une phrase ou ce n'est pas une phrase? C'est une phrase. Bravo. Tout le monde a vu la deuxième phrase que je sélectionnais où il y a le deuxième mot point noir? Ok. On appelle la phrase où il y a le mot point noir ici. Oui, allez-y. Le contexte. D'accord. Le contexte, c'est une phrase ou ce n'est pas une phrase? Bravo. Tout le monde a compris que veut dire le contexte du mot? Ok, bravo. Je vais revenir à ma fiche maintenant. C'est clair, mes élèves, chéris? Ok, si quelqu'un n'a pas compris c'est quoi le contexte, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Tout le monde a compris le contexte?
Oui. Ok, maintenant, regardez. Moi, maintenant, je vais vous redonner un autre exemple avec un autre mot. Le mot nuage. Ok? Regardez. Tout le monde a vu. Écoutez-moi, mes élèves, c'est mon tour. Tout le monde a vu maintenant les deux phrases. Première phrase, les nuages sont gris. Deuxième phrase, tu as toujours la tête dans les nuages. Oui. Ok. Oui. Ok. Le mot nuage est de quelle couleur? Gris, gris. Oui. Il est gris. Non, dans le texte de la Jaune. Jaune. Ah, jaune et bleu. Bleu. Jaune et rouge. Écoutez-moi, écoutez-moi, laissez-moi parler. Les nuages chez vous, dans la partie je retiens, n'est pas en orange et rouge, en jaune et rouge, pardon? Si. Si, ok. Oui. Donc, Oui. ici, quel mot Madame Rima a écrit en jaune et rouge? Deux. Les nuages. Très bien. Maintenant, on va voir que veut dire le mot nuage dans la première phrase et on va voir que veut dire le mot nuage dans la deuxième phrase. D'accord? Moi, je sais. Ok. Donc, maintenant, première phrase, les nuages sont gris. C'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire, les nuages sont gris, c'est-à-dire lorsqu'il pleut, pardon, les nuages avant la pluie sont de quelle couleur? Gris. Gris. Et c'est ce qui est écrit dans la première phrase. C'est clair tout le monde? Oui. Ok. Donc, quelle est une question? Quel est le sens du mot nuage dans la première phrase? Les nuages avant de Les nuages avant la pluie. Bravo, c'est très bien. Les nuages avant la pluie qui sont gris. Superbe à Zéna et à tous ceux qui ont trouvé. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, je reviens à ma fiche et on passe à la deuxième phrase pour comprendre que veut dire le deuxième nuage. Ok. Nour, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, la deuxième phrase où il y a le mot nuage? Tu as toujours? Ok. Vas-y, Nour, on t'écoute. Tu as toujours? Les nuages sont gris. Tu as toujours la tête dans les nuages. Ok, tu as toujours la tête dans les nuages. Merci. Ok, tout le monde me voit là? Tout le monde m'entend? Oui. Tout à l'heure, je vous ai lu une phrase et la phrase était « Tu as toujours la tête dans les nuages ». Est-ce que cela veut dire que j'ai pris ma tête et que je l'ai mise dans les nuages? Non. Que veut dire le mot nuage? Ok, écoutez-moi. Quel est le sens du mot nuage? Que veut dire le mot nuage dans la phrase « Tu as toujours la tête dans les nuages ». Qu'est-ce que cela veut dire? Un par un. Ne parlez pas tous ensemble. Madame. Je peux, moi? Qui? Dis-nous. Que veut dire le sens? Quel est le sens? Non, tu as toujours la tête dans les nuages. C'est-à-dire, tu as pris ta tête, tu l'as mise dans les nuages? Non. Vas-y, on écoute. Madame, cela veut dire. Je peux dire ça. Amir. Ok. Je peux dire. Il rêve. C'est-à-dire, vas-y, vous l'avez dit, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne fait jamais attention. C'est-à-dire, il ne fait jamais attention. Mohamed Messelmeni, c'est ce que tu voulais dire toi aussi? Maîtresse, moi aussi, je voulais dire ça. Ok, bravo à Mohamed Messelmeni et à tous ceux qui ont trouvé cela. D'accord? Madame, c'est Amir. Amir, Mohamed Messelmeni et tous mes élèves qui ont trouvé la bonne réponse. D'accord, mes élèves? Ok. J'ai dit Amir et tous ceux qui ont trouvé.
Oui. Donc, tu as toujours la tête dans les nuages, c'est-à-dire que tu ne fais jamais attends. Attention. Est-ce que cela veut dire que on a pris sa tête et on l'a mise dans les nuages? Non. Tu as toujours la tête dans les nuages, c'est-à-dire tu ne fais jamais attention quand on te parle ou quand on t'explique quelque chose. D'accord tout le monde? Oui. Là, je reviens à ma fiche. Et au sens du mot nuage. Et dans la première phrase, les nuages sont gris, c'est-à-dire que les nuages avant la pluie sont gris parce qu'il va pleuvoir. Vous avez vu comment ici le sens du mot nuage a changé dans les deux phrases? Oui. Ok. Donc là, on a appris un autre nouveau mot qui est le mot nuage et son sens dans les phrases. Et tout à l'heure, nous avions appris le mot point noir. D'accord, tout le monde? D'accord. Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Les nuages sont gris. C'est une phrase ou c'est un texte? Léa, je vais parler à Léa. Léa, tu m'entends, ma chérie? Oui. Léa, tout le monde m'écoute? Oui. Les nuages sont gris. C'est une phrase ou c'est un texte? C'est une phrase. Donc, comment on appelle la phrase « Les nuages sont gris » ? C'est le... Léa. Yalla, vas-y, Léa, on t'écoute. C'est le contexte. Bravo, très bien. Maintenant, tout le monde a vu la deuxième phrase. Tu as toujours la tête dans les nuages? Oui. Ok. Rania, est-ce que tu m'entends? Oui. Rania, tu m'entends? Oui. Rania, la phrase « Tu as toujours la tête dans les nuages » s'appelle aussi comment, ya Rania? Oui, Rania? Le contexte. D'accord? D'accord? Maintenant, tout le monde a bien compris ici, mes élèves, que le mot nuage change de sens dans les deux phrases. Oui. Et tout le monde chacun sa réponse. Et m'écoutez. Et tout le monde a bien compris qu'ici, le contexte du mot nuage, c'est la phrase. Madame, qui dit aïe, nanana? Ok, tout le monde a bien compris? Ok, donc maintenant. Donc maintenant, vous m'entendez? Maîtresse? Oui. Vous m'entendez? Ok, écoutez. Oui. Ok. Quelqu'un a une question à me poser sur le mot nuage? Non. Ok, d'accord. Quelqu'un a une question à me poser sur le mot point noir, son sens et son contexte? Non. Hein? Non. C'est clair tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, si quelqu'un, pour une dernière fois, je vous le redis, n'a pas compris, il n'a qu'à me dire. Gabriel, Samy, oui, qui m'appelle là pour que je lui réexplique? Dites-moi. Moi. Qui, moi? Moi, Nour. Oui, vas-y, Nour, dis-moi. Maîtresse, moi je n'ai pas compris à cause quelqu'un qui parle beaucoup. Ok, je vais réexpliquer pour une dernière fois. Ok, maintenant, je vous ai expliqué que le mot peut changer de sens si on le met dans une première phrase ou si on le met dans une deuxième phrase, comme le mot point noir ou comme le mot nuage. D'accord, Nour? D'accord. Et la phrase ou le texte dans lequel on met le mot s'appelle le contexte. Ok, Nour? Ok. Ok, tout le monde?
Oui. Oui. Superbe. Oui. Donc, Oui. oh, Oui. superbe. Donc, ça va? Voilà. Comme ça, aujourd'hui, mes élèves, aujourd'hui, j'ai approfondi l'explication de la leçon de vocabulaire, Gabriel, sur le mot et son contexte. D'accord? En vous donnant, pour exemple, le mot nuage que nous avons appris aujourd'hui et en vous redonnant, pour exemple, le mot point noir. D'accord, tout le monde? Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres mots aussi que l'on peut mettre dans les Maîtresse. phrases. Et quand on les met dans les phrases, leur sens change. Comme par exemple, le mot collant. Vous savez que veut dire collant? Collant, c'est-à-dire qui? Oui. Colle. OK. Comme la colle. Regardez, je vais vous montrer un tube de colle. OK? Tout le monde a vu le tube de colle? Ok. Le tube de colle, on l'utilise pour coller. C'est de la colle et son adjectif, ça veut dire collant. OK? Maintenant, si je vous Maîtresse. donne la phrase, écoutez-moi. Madame. Si je vous donne la phrase, écoutez-moi bien, la phrase orale. Cet enfant est collant. Est-ce que cela veut dire que cet enfant vient chez moi avec de la colle et se colle sur moi? Non. Vous savez que veut dire un enfant collant dans la phrase, cet enfant est collant, c'est-à-dire que cet enfant reste toujours à côté de moi. Il ne s'en va jamais. Vous avez compris? Oui. Et si je vous donne la deuxième phrase, un moment, si je vous donne la deuxième phrase, Gabriel et tout le monde, le papier collant coûte cher, c'est-à-dire le papier qu'on colle sur les murs coûte cher. Ici, le mot collant veut dire qui colle. Donc, vous avez vu comment collant a changé de sens dans les deux phrases? Oui. Madame, je peux donner une phrase. Madame, Vas-y, je peux donne dire une Vas-y, petite mon garçon, phrase? donne une phrase. Vas-y. Non, Yalla, donne-moi ta phrase vite parce que la période va bientôt finir. Maîtresse, je peux dire quelque chose? Porte un. Attends. Hassan, attends un tout petit peu. Hassan, attends un tout petit peu. Basse le temps qu'il se calme. Maîtresse, moi, Khadija, s'il vous plaît, je veux dire un C'est Hassan maintenant. Oui, vas-y, Hassan. Madame, c'est moi. Qui, moi? Ce n'est pas Hassan qui a parlé. C'est Mohamed Jawad. Vas-y, Mohamed Jawad, donne-nous ta phrase vite parce que le temps va bientôt finir, En Habibé. hiver, la nature porte un robe blanc. Une robe blanche. Tu peux répéter? Le blanc de poule, ya maîtresse. En hiver, la nature porte une robe blanche. Bravo, en hiver, la nature porte une robe blanche. Maîtresse, je C'est-à-dire peux dire qu'il y a une plein petite de neige. chose? Bravo. Et Maîtresse, deuxième moi, phrase où il y a Khadija, le je peux dire mot une blanc. petite chose? Maîtresse? J'aime le blanc de poulet, c'est-à-dire une partie.